aujourd'hui pour une vidéo haul de mon partenaire Innovart. Alors déjà, je vais vous présenter, j'ai pris des tampons et des matrices de coupe et je vais commencer par vous présenter les tampons. Alors vous voyez, j'ai pris ce set de tampons où vous avez 4 tampons comme ceci, donc d'un petit couple, hein, ça doit raconter certainement une histoire. Et je pense que on peut faire une carte assez sympa avec ces 4 petits bonhommes, enfin ces 4 petits couples, puisque c'est la même façon. Donc voilà, alors on va faire le tamponnage ensemble, voir ce que ça donne. Donc j'ai ramené la Versafine, une plaque acrylique. C'est plus facile hein, de retrouver mes plaques acryliques depuis que je les ai toutes dans la même boîte. Là, c'est bien pratique, n'empêche. Alors du coup, hop, on met ça là. On va mettre la Versafine. J'ai pas pris quoi que ce soit pour nettoyer. Super, il va falloir que je songe à les nettoyer après. C'est la seule chose que j'ai oublié. Allez, Jade! Tu veux bien aller me chercher les lingettes dans la salle de bain, s'il te plaît? Je les ai mis dans la salle de bain, mes lingettes. Donc, je tamponne. Mes lingettes, s'il te plaît, ma puce. Dans la salle de bain. Voilà. Je pense que ça peut faire une belle carte de Saint-Valentin. On va le repositionner. On les nettoiera avec une lingette après. C'est mes doigts qui vont souffrir plein d'encre. Ensuite, le deuxième tampon. Merci ma goutte. Merci. Voilà. Ensuite, celui-ci. J'avoue que je préfère les nettoyer à faire à mesure, c'est mieux. Faites une belle colorisation là-dessus, soit au pastel, soit au feutre. Mais moi, je pense qu'au pastel, ça peut rendre plutôt joli. Je pense même que je les colorerai au feutre pastel ou au crayon de couleur pastel, tout simplement. Là, vous avez le troisième. Et je vais faire le quatrième et je vous montrerai le tout final. Alors celui-là, je l'avais déjà tamponné à la Versafine, j'avoue. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu marqué. Et celui-là aussi, je crois. Voilà. Ils sont trop choupinous les deux. Ouais, j'adore. Ils sont trop mignons. Je vous mettrai les liens en barre d'infos avec mon code promo. Comme d'habitude. Hein, Voilà. Donc ça, c'est le petit couple. Ensuite, j'ai pris ce tampon de fond. Donc là, par contre, je vais prendre la presse à tampon. Ce sera à tamponnage, ce sera mieux. Parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Alors, attendez, je l'ai mis derrière moi. Alors, je ne scrape pas beaucoup en ce moment, je vais vous dire la vérité, je ne fais pas grand chose. Avec les chaleurs qu'il fait, je n'arrive à rien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je n'arrive à rien du tout. Pourtant, il faut que je m'y mette. Je viens d'être tata. Donc, là, il faut que je fasse une carte de naissance pour ma nièce. Et voilà, quoi. Alors, on va positionner ce papier-là. Comme ça, je vous montrerai tous les tamponnages après. En même temps. Donc ça, ici, hop. Hop. D'accord, j'ai pas dû mettre le bon côté parce que ça colle pas. Ah oui, c'est mieux.
Ouais, il y a un côté clear et un côté mousse. Hein. Donc automatiquement, si je n'utilise pas le bon côté, hop. J'espère que ça va faire beau. On va remettre un peu d'encre. C'est ça, la presse à tampon. N'hésitez pas à remettre un peu d'encre. En plus, l'avantage, c'est que ça ne bouge pas. Étant donné que, voilà, ça a été positionné directement sur le papier avec les aimants et tout. Il n'y a aucun souci. Moi, je sais que ma presse à tampon, je m'en séparerai plus, quoi. Des fois, c'est les aimants qui font un peu... Vous n'avez pas entendu? Celui-là, parce qu'il me prend la tête. Voilà. Normalement, ouais, c'est à peu près bon. Vous voyez, là, c'est pas... j'ai pas appuyé assez. Mais là, j'ai pas la force... je coule... rien qu'à faire ça, je coule la sueur. Et pourtant, on vient de se taper une belle pluie d'orage. Et voilà, quoi. Donc là, je vais réouvrir tout parce que, ben, il pleut plus. Ça s'est arrêté. Donc, je vais pouvoir réouvrir ma véranda et laisser rentrer l'air. Parce que la canicule, c'est bien gentil, mais on meurt. Hein. Donc, vous voyez, le petit couple, bien sympa. Et ça, c'est le tampon de fond que j'adore. Je le trouve trop bien. Je le trouve trop beau. À embosser et tout, ça doit rendre un truc bien joli. Voilà. Donc ça, c'est les tamponnages. Ensuite, j'ai pris des matrices. Je vais garder ce morceau-là quand même parce qu'il y a encore de quoi faire. Je ne vais pas gaspiller. Donc ça, je vais le mettre là avec mon tampon. Voilà, ça. D'ailleurs, tout dans la boîte, hein, j'ai tous mes plaques d'acrylique. Oui, mes plaques acryliques. Alors, attendez, bougez pas, je vous positionne parce que ça bouge un peu. Voilà. Du coup, on en était au découpe. Donc, j'ai ma machine à coupe qui est là. J'ai pris ma trouvaille parce que bon, voilà, elle, c'est une A4. C'est bien pratique. On va couper le papier. Je pourrais les laisser en A4, mais j'ai pas envie. Et déjà, il faut que j'enlève les tamponnages. J'ai pas envie de les abîmer. Je pourrais peut-être m'en servir. Alors, dites rien, ma lame de mon massicot Action est morte, je le sais. Mais je prends celui-ci parce que je l'ai sous la main. Voilà. En même temps, j'avais un ciseau là. Je sais pas pourquoi je me prends la tête. Alors, on va mettre la plaque de base. Et ça. Voilà. Ça et ça ici. Alors, du coup, en matrice de coupe, j'ai pris ce lot. Pour faire des sucettes. Vous voyez, vous avez la sucette là, le tournicotis là, comme les sucettes qu'on trouve sur les fêtes foraines. Je sais pas si vous voyez bien. Et un nœud ici que vous pouvez mettre là. Donc on va couper. On va déjà couper ça. Je vais séparer ça, ce sera plus simple. Alors la base. La sucette. Donc ouais, moi j'ai la trouvaille de chez Joycraft. Alors ça fait longtemps que je l'ai. Et je m'en servais pas avant. Par contre, je n'ai pas dû mettre assez d'épaisseur. On va essayer comme ça. Ah, c'est moi qui fait des bâtées. J'avais la bonne taille de plaque en fait. Alors maintenant, est-ce que j'ai mis le taille tampon sans la machine? Ça, c'est autre chose.
Mais ouais, voilà, regardez, vous avez la sucette. Là, vous avez, je vais aller chercher mon outil touche à tout. Vous avez le nœud qui est légèrement bossé que vous pouvez venir mettre là. Alors, bien sûr, vous faites de couleurs différentes. Voilà, vous tapoutez. Et ça, d'une autre couleur, vous venez coller ici. Et je trouve que ça peut faire plutôt sympathique. Et même ça, vous pouvez vous en servir comme pochoir. On va pas le jeter. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que vous voyez bien le... On va faire ça. Alors, attendez. Parce que là, c'est blanc. Blanc sur blanc, vous voyez pas grand-chose. Est-ce que j'aurais pas... Ah bah, je vais prendre ce côté-là. C'est parfait pour une sucette. Voilà. Hop. On plaque. Ouais, alors je sais pas si vous avez la canicule, mais je pense que vous êtes aussi sous la canicule, hein, c'est partout en ce moment. Mais là, nous, on crève, on crève, on crève. On a eu la piscine, pour vous dire, elle est à 32 degrés, quoi. Donc, pour vous dire à quel point il fait chaud. Hop, ça c'est nœud. Bon, le papier décor est plus épais. Donc, on va mettre ça sur la plaque noire. Vous y verrez plus. Ça, c'est la plaque pour embosser. Donc, la sucette, vous mettez le nœud ici. Et là, vous mettez le tournicotis comme ça ici. Et je trouve que c'est plutôt sympathique. J'adore. Je suis fan. J'adore, j'adore, j'adore. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Alors, du coup, je vous mettrai le lien en barre d'infos, hein, avec les tarifs et mon code promo en information. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ça, c'est la sucette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un apron comme ceci. Alors, par contre, je sais pas ce que ça va donner à la coupe. On va prendre une grande feuille. Hop. Je le trouve trop joli. Donc, j'espère qu'il rend bien à la coupe parce que je les mets bien sur le site. Donc, on va voir ce que ça donne. J'avoue, j'aurais peut-être pu vous préparer les découpes avant. Ne vous inquiétez pas, c'est rien, c'est ma machine. J'avais pas bien baissé le tiroir. C'est une ACAS que j'avais eue chez Keeper Créatif. Mais il y a un moment déjà, c'est quasiment au début que j'avais commencé le scrap. J'aimerais bien que tu sortes, chouchou. Attendez, je reviens, je vais chercher mon outil touche à tout. Et ça qui me colle aux fesses. Vous voyez, qui fait chaud. Vous le dites. Alors, du coup, avec ça, ce sera plus simple. Ou pas d'ailleurs, parce que si je le pique en plein, ça c'est un petit peu dommage d'avoir fait le truc pour enlever la découpe dans le centre, parce qu'avec un outil comme ça, vous pouvez le percer sans problème, quoi. Donc je trouve ça un petit peu bête. Mais sinon, regardez cette découpe. Il est juste trop beau. Le napperon est trop beau. Ben, du coup, j'achète plus de napperon, hein, parce qu'avec celui-là, il est juste trop bien pour en faire. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. Je vous mettrai aussi le lien. De toute façon, je vous mettrai le lien de tout ce que j'ai acheté, hein. Ce sera beaucoup plus facile. Donc ça, c'est le napperon. Je me rappelle plus des prix. Il faut que je regarde. Je me rappelle plus des prix.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Donc ça, c'est une nappe rouge, je le mets là. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Est-ce qu'il y a une chance pour le papier là? Non, ça va être juste. Du coup, j'ai pris celui-là. J'en ai fait quoi? C'était là, ici, voilà. On va mettre là, on va mettre la plaque. Hop, et c'est parti. Mon mari serait là, il rigolerait parce que à chaque fois que je mouline, ça ne fait rien. Voilà. Du coup, je vais vous montrer. Celui-là, je l'ai pris parce que j'adore l'écriture de ce dice. C'est You and Me, c'est écrit. Alors, par contre, j'espère qu'il l'a bien coupé. Sinon, il faut que je le repasse sur la machine. Ouais, si c'est bon, c'est parce que... Voilà. Vous voyez, hop. Et franchement, ces dice, à ce site, moi, je les aime beaucoup parce que dans... Franchement, ils coupent tous bien. J'ai eu jusque-là, à part la guitare une fois. Mais sinon, par contre, à sortir, c'est un peu la galère. Parce que, vous voyez, c'est beaucoup de détails. Et faut pas tirer comme comme un sourd. Ça sert à rien. Faut prendre son temps. Voilà, enlever cette partie-là aussi. Comme ça vient avec. Hop. Ça, vous pouvez les garder. Hein, ça peut faire des découpes aussi. De déco, quoi. Vous savez, pour le mix média, là où il faut rajouter des épaisseurs, toujours des épaisseurs. J'aurais peut-être dû le couper avant celui-là parce que là, mon Dieu, plein de détails. J'ai dit je vais les couper pendant la vidéo, mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée du coup, parce que la vidéo va prendre un temps de fou. Je vais pas l'arracher. Voilà. Ensuite, disons qu'il faut prendre son temps, c'est tout. Il faut être, être patient, quoi. Alors, ce qui n'est pas trop mon truc, à moi, la patience. Hein. J'ai commencé un diamond painting aujourd'hui avec Jade. Comment dire que ça m'a vite gonflé parce que je voyais rien, donc ça m'a vite gonflé. Et finalement, je me suis rappelé que j'avais la table LED là, machin qui éclaire. La petite truc là, la petite planche qui éclaire. Et en fait, c'est bien pour le diamond painting ce truc. Voilà. Alors attendez. Par contre, vous voyez, c'est un jeu de patience. Par contre, le résultat, il est juste magnifique, quoi. Je veux dire, le You and Me. Je vais vous le mettre sur du noir. Bougez pas. Je vais pas le garder pour le moment. Je referai les découpes d'ici là. Voilà. Regardez ça. Regardez le You and Me. Bon, par contre, jeu de patience. Hein. Il faut un petit pic comme le touche à tout pour pouvoir enlever la découpe. Sinon, vous allez vite, ça va tout s'arracher, quoi. Parce que, ben voilà, il est plein de détails. Le dice est... je vais enlever, voilà. Il est plein de détails. Mais moi, ce qui m'a fait craquer sur ce dice, j'avouerai, franchement, c'est cette écriture gothique, quoi. You and Me. Franchement, il est trop beau. Voilà, j'ai pris ce dice-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris comme dice? J'ai pris le dauphin. Donc, on va le couper aussi. Mon chat qui braille. Les filles se sont remis un film qu'elles n'ont jamais vu. LOL. Je rigole hein, parce que ça fait au moins 25 000 fois qu'elles regardent le film. Mais bon, voilà. Alisa est morte de rire, bien sûr. Hein. Voilà. Puis il faut qu'on l'entende, donc elle vient, vous voyez. Hop. Alors celui-là c'est pareil, il est plein de détails, plein de zigouigouis, comme j'appelle ça moi, des zigouigouis. Donc patience aussi, beaucoup de patience, patience. Je sais pas combien de fois je vais répéter le mot patience, parce
Alors comme je vous dis, la patience c'est pas mon fort. Gizmo, t'es sérieux? Alors on va aller doucement parce que je voudrais pas le déchirer. Voilà, mais il y a des trucs qui doivent certainement s'enlever là-dedans. Alors, je ne l'ai pas assez passé dans la machine. Vous voyez, il coupe pas terrible celui-là. Je suis un petit peu deg. Je suis un petit peu déçu. Il faudra peut-être que je le passe dans l'alu. Parce que là, il n'a pas coupé tout. Normalement, il y a plein de trucs qui s'enlèvent. Mais là, ça part pas. Et j'espère que vous voyez bien parce que la nuit, elle commence à tomber dans la véranda. Voilà, vous voyez, ça s'est pas enlevé alors que normalement ça part. Ça c'est pareil. Donc là pour le coup je suis pas convaincue par le dice. Donc je sais pas si je m'en servirai beaucoup. Ou alors il va falloir que je le passe avec de l'alu. Ensuite, et pour finir. Ah non, j'ai des bêtises, j'en ai encore d'autres. J'ai craqué, c'est Isa qui les avait ceux-là. Et j'ai craqué quand je les ai vus sur une création parce qu'en fait ça fait des boules de Noël. Donc je vais pas les couper celles-là parce que elles sont nombreuses. Donc je vous les couperai dans la semaine. Je vais vous les montrer comme ça. C'est des boules de Noël Isa Créa. Pour ceux qui la connaissent et ceux qui la connaissent pas, je vous encourage à aller voir sa chaîne. Ce sont des boules de Noël. Vous voyez, vous avez plusieurs sortes. Mais pas que. Parce que j'ai envie de dire que ça peut très bien faire des lanternes chinoises. Ça peut faire une montgolfière. Ça peut faire plein de choses, quoi. En fait, quand on a de l'imagination, je pense que ça peut faire plein de choses. Et pas que des boules de Noël. Du coup, c'est pour ça que je les ai prises. Parce que, ben, franchement, elles sont juste trop belles. Celle-ci, elle est juste magnifique. Vous voyez la taille quand même de la boule, là. Donc voilà, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 boules de Noël. Donc c'est plutôt sympa. Donc celle-là je les coupe pas. Je vous les couperai incessamment sous peu. Mais Isa a fait une création, c'est pas le bon emballage. Isa a fait une création sur sa chaîne avec pour justement un défi de mon groupe. Et c'est là que j'ai craqué, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je les ai pris. Et en dernier, c'est pareil, je vais pas vous les couper. Je vous ai pris des petits... J'ai pris des petits fanions comme ça. Je sais pas si vous voyez encore quelque chose parce que la nuit, elle tombe vraiment. Donc, voilà. Vous avez une flèche étiquette, une fleur, une autre flèche, une étiquette et une double flèche ici identique. Et je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Pour faire des flèches en direction des photos. Enfin voilà quoi. Donc oui, ça peut être pas mal. Voilà. Donc ben, je vais vous faire des créations cette semaine avec tout ce que j'ai reçu. Comme ça, moi c'est pareil. Je les mettrai sur mon groupe. Et je ferai aussi certainement cette semaine une carte de naissance. Parce que ben, je suis tata. Voilà, mon petit frère a une petite fille là récemment. Et donc ben, du coup c'est trop bien parce que ben, la famille s'est agrandie et il me tarde maintenant de la voir parce que je ne l'ai pas encore rencontrée. Donc j'aimerais bien la voir bientôt. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.